Numéro 99, The Hunger, ou Les Prédateurs, pour les amateurs de VHS moisis et de jaquettes trop prometteuses. Ce premier long métrage de Tony Scott, petit frère surexcité de Ridley, nous offre une plongée luxuriante dans le vampirisme chic et léché des années 80. Oubliez les capes et les gousses d'ail, ici, les vampires fument des clopes longues, écoutent du classique en slow motion et s'enlacent dans des draps de soie couleur sans sécher. Myriam Blaylock, incarnée par une Catherine Deneuve plus glaciale qu'un frigo smeg débranché, est une immortelle qui séduit, aime, puis jette ses amants quand l'éternité tourne court. Son boyfriend du moment, David Bowie. Oui, Ziggy Stardust qui vieillit à vitesse grand V, comme s'il avait regardé TF1 pendant 50 ans non-stop. Entre en scène Susan Sarandon, scientifique sceptique et future proie, ou amante, ou les deux, c'est flou. Mais on aime ça. Côté réalisation, Tony Scott balance tout ce qu'il a appris dans les pubs de parfum. Fumée, rideaux qui volent, lumière bleue, mur en marbre. Le film est un clip géant, un trip sensuel, souvent contemplatif, parfois creux, mais toujours esthétiquement orgasmique. Et oui, il y a une scène lesbienne, entre Deneuve et Sarandon, devenue instantanément culte et étrangement plus respectueuse que 90% des scènes du genre dans les années qui suivent. Alors, chef-d'œuvre ou grosse blague arty? En fait, c'est un peu des deux et c'est ça qu'on aime. The Hunger, c'est un film qui se regarde plus qu'il ne se comprend. C'est un objet de désir visuel, de fascination morbide et de cinéma expérimental qui a infiltré les marges de la pop culture. Ça a été un flop à sa sortie, mais pour moi aujourd'hui c'est devenu culte. C'est un film de vampire qui n'est peut-être pas immortel, mais qui revient hanter les rétines des cinéphiles les plus intrépides.